Bonjour, je voudrais aujourd'hui vous partager le résumé de réflexion et d'une pratique aussi sur les eupeptiques et le basilic en particulier, Ocimum basilicum. C'est le basilic. Il y en a plusieurs variétés, exotiques, tropicales, français, etc. Basileus en grec, c'est le roi. Déduisez-en que le basilic est une herbe royale, peut-être même l'herbe des rois et des thérapeutes, comme on l'a considéré au Moyen Âge, l'herbe des rois et des thérapeutes qui ont besoin de rester en bonne santé, et cela passe évidemment par une parfaite maîtrise du système digestif. Donc ce basilic, c'est une plante eupeptique, comme vous le lirez dans les bréviaires de médecine chinoise. Ce n'est pas une plante qu'on trouve si souvent dans les manuels de médecine chinoise, mais on peut l'y trouver. Elle est répandue en Occident depuis le milieu du Moyen Âge, le XIIe siècle. On la trouve aussi en Chine occasionnellement. En tout cas, c'est une plante majeure, piquante et tiède, qui a un tropisme poumon, rate, estomac, gros intestin et éventuellement le foie si on le considère sous l'angle occidental du point de vue de la digestion des graisses que le basilic va stimuler. C'est une plante eupeptique, disais-je, c'est-à-dire un tonique digestif, pour le dire plus simplement. Elle tonifie l'estomac, elle harmonise le réchauffeur moyen et on l'utilise de manière symptomatique pour les problèmes digestifs. Ce qui signifie qu'il faudra l'accommoder à d'autres plantes, on pourra l'intégrer à des prescriptions si on veut avoir une action particulière, par exemple pour tonifier un vide, si on veut disperser une plénitude, si on veut purger en cas de constipation, il faudra la combiner à d'autres plantes. Bon, j'en parle après avoir parlé d'un autre peptique la semaine dernière, la carotte. Je me permets de vous donner une liste rapide de quelques eupeptiques, donc de quelques toniques digestifs, sous forme de racines, légumes, fruits, épices, condiments et même boissons qui pourraient donc être consommés dans une alimentation qui aurait ce principe de traitement pour orientation. Alors, ces aliments, c'est la cardamome, le cumin, l'aubépine, le pamplemousse, l'ail, spécialement l'ail rocambole, l'aubépine, la luzerne, l'orge et le millet, le radis long, navet chinois, le soja germé, les pousses de soja, le thé vert, le thé pu'er cha, et le vinaigre, pour n'en citer que quelques-uns. Évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Alors, je nomme rapidement les indications et les principes d'action de cette plante merveilleuse que chacun peut faire pousser dans son jardin ou même simplement en pot sur sa terrasse. C'est une plante qui élimine le vent, voilà, donc pour les ballonnements, pour tous les symptômes qui apparaissent et disparaissent, se traduisent par des spasmes abdominaux, pour les pruries et les urticaires. Voilà, ce qui, en médecine chinoise, est classé sous le thème du vent. C'est une plante qui chasse aussi l'humidité pour toutes les douleurs qui sont provoquées par l'accumulation
d'humidité, de tanne-humidité, c'est-à-dire par tous les résidus de la digestion et qui provoquent des bouchons, des encombrements d'humidité glaireuse, de mucus au niveau de la sphère digestive et qui se traduisent par des douleurs abdominales, des épigastralgies notamment, par des diarrhées. Ce mucus, ces glaires peuvent sortir par la peau. Ça fait du pus, ça fait des furoncles pour lesquels il est utile de consommer du basilic. Ce mucus, ces glaires, ce tan, pour parler comme les Chinois, peut sortir par les poumons. Il peut encombrer les poumons au point de faire obstruction à la descente de l'énergie du poumon, de faire refluer cette énergie, de provoquer ce qu'on appelle une inversion du qi, un qi-ni. Et quand il y a de l'atout, pour cette raison-là, le basilic peut être intéressant. Ce que vous voyez parfois mentionné dans les analyses occidentales, naturopathiques, etc., ou biochimiques du basilic sous le terme antibactérien. C'est peut-être à cette fonction de drainant de l'humidité que font référence ces analyses. C'est un antitoxique. Troisièmement, un antitoxique alimentaire et même intéressant pour les morsures d'insectes ou de serpents. Afin de s'en nettoyer, c'est il contient beaucoup d'antioxydants, très intéressant contre le vieillissement, hypoglycémiant, antidiabétique, donc il permet d'éliminer toutes les toxines contre lesquelles le corps se bat, qui le fatiguent et qui le font vieillir. C'est enfin un drainant sanguin, pas spécialement puissant, c'est loin d'être le plus puissant, mais c'est un drainant sanguin intéressant, donc fait circuler le sang, intéressant en complément avec de la sauge par exemple, pour les règles irrégulières, pour les crampes, soit dit en passant, pour les sportifs qui souffrent de crampes ou simplement même de fatigue musculaire à cause d'une stagnation de sang. On fera attention pour tous les patients et les patientes, je pense aux femmes, après les règles, qui souffrent de vide. Il peut aggraver des problèmes de souffle. Il peut aussi, ce basilic, encombrer ou perturber la circulation de l'énergie défensive quand il est consommé en excès. On l'évitera évidemment donc, pour cette raison, et parce qu'il fait circuler, pour les femmes enceintes, spécialement dans les premiers mois de la grossesse, pour les femmes allaitantes aussi, et on le déconseillera pour tous les gens qui prennent des anticoagulants. Son dosage moyen est de 10 à 20 grammes maximum de feuilles par jour, ou fleurs, comme je le disais tout à l'heure, au printemps. On peut le consommer en jus, on peut le prendre en décoction, le rajouter dans ses jus ou le consommer en décoction. On peut le faire macérer dans du vinaigre pour faire toutes sortes d'assaisonnements en salade. On peut le consommer en huile essentielle, disons environ 4, 5 à 10 gouttes maximum par jour, en faisant attention pour ce qui est des huiles essentielles. 10 gouttes par jour, c'est de façon très ponctuelle, sur 2 ou 3 jours, pas plus. Et faites attention, si jamais vous l'utilisez par voie externe en huile essentielle, il a assez rapidement, quand on l'utilise toujours sur la même surface de la peau,
une action légèrement dermocaustique, mais qui peut gêner ceux qui ont une peau un peu plus fragile. Il picote assez vite. Donc on l'utilise cependant sous forme de cataplasme pour les plaies et les traumatismes si on n'a rien de mieux, car il y a quand même pour ce type d'indication des produits plus indiqués. Voilà, en huile essentielle, j'insiste là-dessus, si vous y avez recours, diluez-la à 10% environ pour éviter les effets dermocaustiques. Voilà, petite présentation du basilic, une feuille, un condiment très agréable dans la cuisine au quotidien et qu'on peut consommer avec modération en cas de vide, mais avec bénéfice pour 10 à 20 grammes de feuilles par jour quand c'est la saison. Je vous souhaite une bonne journée et un bon appétit.